Bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui, on va pouvoir tester un produit qu'on n'a jamais fait sur la chaîne grâce à l'entreprise Card Dream qui m'a fourni une Mystery Box qui va contenir des items un petit peu différenciants. Il y aura du TCG mais pas que, il y aura également des comics, il y aura des items liés aux jeux vidéo rétro et tout ça dans une boîte qu'ils m'ont envoyée gracieusement dans le but de vous en parler pour en faire la publicité évidemment. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Dans cette boîte, tu vas trouver différents produits. C'est une box qui est mensuelle, c'est un abonnement pour ces objets-là. L'abonnement peut durer 3 mois, 6 mois ou 1 an, c'est à ta convenance. Et dans la box, tu vas trouver 2 TCG, 2 comics et 2 jeux rétro tous les mois. C'est des boîtes qui sont thématisées avec des histoires collectionnables, ça on va le découvrir dans la boîte, je ne l'ai pas encore déballé mais je suppose qu'on va le découvrir ensemble. Et le prix de cette boîte est de 39,90€. 39,90€, sur lequel tu peux avoir un petit bon de réduction en utilisant le code CYRAMOR10 qui te donnera 10% de remise sur ta première boîte. Une fois par mois, tu peux avoir la chance de tomber sur une Gold Box avec la valeur doublée de la box, et une fois par an, une Black Box avec une valeur qui peut aller au-delà de 1000€ qui est envoyée à un abonné au hasard. Et ben maintenant, il nous reste plus qu'une chose à faire. Allez la découvrir cette boîte. Donc c'est parti. On va relever un peu la cam. Un peu B, pas trop, pas que ça se pète la gueule non plus. Allez. Dans quel sens elle s'ouvre? Dans l'autre. Alors, comment ça va se présenter dedans? C'est joli. Est-ce que je vais avoir assez de place pour là? Si, c'est bon. Ça passe. Alors, nous avons la box des Dreams. Allons lire ce qui est écrit dessus. Après le clean de donjon, les aventuriers se retrouvent tous à la taverne de Dream pour célébrer leur victoire comme il se doit. Un verre à la fois, les soirées s'éternisent souvent et nos chers aventuriers, ayant un peu trop bu, oublient régulièrement une partie de leur butin à la taverne. Après la fermeture, les taverniers récupèrent ces objets d'une valeur inconnue et constituent chaque mois la box des Dreams. Toi aussi, procure-toi dès maintenant ta box pour recevoir chez toi une partie de ces butins oubliés. Chaque box te permettra de découvrir aussi les histoires racontées par les aventuriers, ce qui en fera le thème de ta box. À l'intérieur, tu trouveras différents items TCG, mais aussi des comics et des jeux rétro. Les aventuriers laissent aussi d'autres objets, mais pour cela, nous vous gardons la surprise. Gold Box, une fois par mois, donc la valeur est doublée, mais c'est toujours un item mystère, et Black Box, la valeur peut atteindre plus de 1000€. Voilà pour l'explication de cette boîte. Maintenant, allons-y avec le thème, les spectres du manoir hanté. Dans un coin reculé de la forêt noire se dressait le redoutable manoir hanté. Un lieu de légende et de mystère. 3 aventuriers intrépides, Léon le chevalier courageux, Eléa la magicienne astucieuse et Théo le voleur discret décidèrent de braver ces dangers pour récupérer les trésors cachés dans la salle finale. Dès leur entrée dans le manoir, ils furent accueillis par des fantômes gémissants. Léon brandit son épée et les fantômes, impressionnés par sa bravoure, disparurent silencieusement dans l'air vicié. Continuant leur périple, ils tombèrent nez à nez avec un groupe de squelettes dansant une étrange valse au son d'une vieille boîte à musique. Eléa, intriguée, utilisa un sort pour calmer les squelettes et les rendre inoffensifs. Théo, profitant de la distraction, subtilisa les épées des squelettes pour qu'ils ne puissent pas les attaquer. Les squelettes, loin de se sentir menacés, continuèrent leur danse macabre. Eléa se demanda si ces âmes tourmentées étaient condamnées à répéter cette danse pour l'éternité. Après avoir traversé des salles remplies de pièges, de vieilles armures et de toiles d'araignée, les aventuriers atteignirent enfin la salle finale. Là, une immense pile de trésors les attendait, mais un fantôme particulièrement imposant se dressait devant eux. Le fantôme, d'une voix grave et caverneuse, leur tendit un trousseau de clés. Curieux, Eléa demanda à quoi servaient ces clés. Le fantôme répondit qu'elles ouvraient les placards des cuisines, où les meilleurs gâteaux hantés du manoir les attendaient. Les 3 aventuriers se dirigèrent vers la cuisine, leurs esprits méfiants mais résolus. En ouvrant les placards, une brume glaciale envahit la pièce et les gâteaux se transformèrent en une masse noire grouillante de verre et de larves. La porte se referma derrière eux dans un fracas terrifiant. Les rires des fantômes et des squelettes résonnèrent autour d'eux, se transformant en cris perçants. Le manoir tout entier semblait se resserrer autour d'eux. Les murs se rapprochaient lentement. Léon, Eléa et Théo comprirent alors, avec une horreur croissante, qu'ils ne quitteraient jamais le manoir. Mais avec un sursaut d'espoir, Eléa lança une incantation qui fit surgir un énorme halo de lumière qui repoussa les monstres. Rapidement, ils s'emparèrent du butin et quittèrent les lieux en se téléportant sans savoir où. Après quelques secondes de tournis, à cause de la téléportation, nos 3 adversaires se retrouvèrent par terre mais rassurés sur le plancher de la taverne de Dream. Ok. Ensuite, on a Box Mystère Retro Gaming TCG Comics. Là, le petit QR code si tu veux scanner pour aller directement sur leur site ou pour les rejoindre sur leur Discord. Abonnement de 3 mois, 6 mois, 12 mois, tout ça, les infos ont été données. Et on va ensuite avoir nos items. Donc, de visible, nous avons une figurine métallique Minecraft avec différentes possibilités de figurines. Donc, ça, clairement, on va se l'ouvrir. Là, on a, je dirais, un jeu de PS2.
à la couleur du bas. Et nos deux comics, alors on a The Walking Dead Deluxe, alors ça c'est carrément cool, un petit comics Walking Dead, c'est carrément cool, et un deuxième comics Alien. C'est extrêmement stylé d'avoir ce type d'item, ils sont bien protégés dans des pochettes, le packaging est franchement quali, au moins ça risque pas de bouger dedans, bon ça je les découvrirai de mon côté après, on va pas se les feuilleter ensemble. On va aller découvrir, bah tiens on va commencer par la petite pochette de Minecraft, voir ce qu'on a dedans, je connais pas bien l'univers Minecraft, j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. On va se servir de l'arrière, je sais pas ce que c'est comme personnage dans Minecraft. Et ça m'aide pas beaucoup. Je sais pas ce que c'est. C'est un des interdits là, un de ceux qu'on sait pas, ou c'est un squelette? Je suis un peu paumé là, faudra m'aider dans les commentaires, je sais pas ce que j'ai obtenu. Je le vois pas ici, c'est pas un zombie, on est d'accord? Il y a pas un numéro dessus? Je ne sais pas ce que c'est, je vais la poser au-dessus. Je ne connais pas bien, et je m'en excuse auprès de la communauté qui connaît bien ça, moi c'est pas trop ma tasse de thé. On a ensuite les petites choses à déballer, donc dans l'univers du TCG, je suppose que ça va être ces deux choses-là qui ressemblent de loin à ce qui pourrait être un paquet de cartes. Attention, ce sera pas forcément du Pokémon et un truc en plus. Donc, on va démarrer par ça qui, a priori, est un jeu, je dirais de PS2. Et on devrait retrouver un univers dans la mystérie qui va se répéter, tu vois. Si on a eu du Walking Dead et du Alien dans les comics, peut-être qu'on va avoir des choses qui vont se ressembler avec les jeux. Peut-être que l'univers, c'est autour des zombies, par exemple, tu vois. Parce que Fahrenheit, c'est carrément cool, et c'est carrément de la chasse aux zombies. Putain, ça rappelle des souvenirs. Fahrenheit, c'est pas tout récent, très très cool. Petit jeu en boîte, PS2, très stylé de retrouver ça. Je suis ravi de voir ça, c'est très cool comme item. D'ailleurs, c'était pas tellement zombie, c'était plutôt meurtre, Fahrenheit, non? En tout cas, c'est un jeu assez marquant sur la PS2. Derrière, on a, du coup, deux items, je sais pas par quoi commencer. Peut-être que celui-là pourrait être un jeu vidéo aussi, parce qu'il doit y avoir deux choses autour du jeu vidéo. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est, alors on va aller le découvrir. Ils sont très bien, leurs petites protections, là, qui se... J'ai pas envie d'y aller trop fort pour pas péter quoi que ce soit. On a un CD, je dirais, à l'intérieur. Peut-être un jeu au format CD. Mystery Game, c'est-à-dire... Oh, trop bien, Harry Potter and the Half-Blood Prince sur PS2. Alors celui-là, clairement, je vais le refaire. Le Prince de Sang Mêlé sur Harry Potter sur PS2. C'est extrêmement bien foutu, ça. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Ça va être l'occasion de ressortir la PS2, c'est parfait. Allez, on enchaîne avec le suivant. Du coup, ça doit être un truc mystère. Je sais pas ce que c'est. Oh là là, Game Boy Color, oui. Un petit Yugi. Eh, trop bien, ça. Yu-Gi-Oh sur Game Boy Color. Carrément cool d'avoir ce petit item en boîte, là. Carrément cool, non? Franchement, c'est terrible. Avec le petit livret, j'imagine, la notice. Yeah. C'est complet. C'est complet. Ça, c'est trop bien. Alors, c'est parfait. Et maintenant, on va aller découvrir les items TCG qu'on a à l'intérieur. Je pense que c'est ça. Puisqu'il doit y avoir deux items TCG par boîte. Bah, très content de ce petit Yugi. Il va aller avec la collègue de jeux japonais Pokémon. C'est parfait. Pour moi, ça a le bon format pour être peut-être un booster de quelque chose, ça, non? Ça pourrait être le cas, n'est-ce pas? Et effectivement. Oh, Ténèbres embrasées, en plus, c'est pas du tout récent, c'est sympa. Et le deuxième, est-ce que ça va être aussi du Poké, ou est-ce qu'on va pouvoir avoir un petit peu autre chose? Ça ressemble pas à un pack Poké, ça. Magic, trop bien. La légende de Ravnica, en pack de draft, ou en pack... C'est pas précisé, donc ça doit être un draft. Bon, allez, on va commencer par quoi? On va ouvrir le Ténèbres embrasé, hein, clairement. On va ouvrir le petit Magic d'abord. C'est parti. Allez. Officier d'Asda. Médaillon d'Orzhov.
On est sur les communes. Homme à tout faire de Ragdos, Brûle Marc, savant du rang du sage, bête de Fréodache. Vider l'esprit. Chambé, vider l'esprit d'ailleurs. Hein. Jour ciblé mélange son cimetière dans sa bibliothèque, piocher une carte. Chambé. Détruisez la créature ciblée. Regard 1. Furteur des clochers. Exposé à la lumière du jour. Mur des pensées perdues. Les portes embrasées. On est toujours sur les Unco. Artiste, lame-feu. On devrait arriver sur les rares bientôt. Voilà. Ah, les petites doublettes qu'il y avait dedans, c'est très cool. Ça a brisé et bravé. Commune, porte de la guilde de Simic et un token esprit. Ok, bah ça fait du bien de retrouver un petit pack Magic, c'est cool. Et ténèbres embrasées, ça fait longtemps. D'ailleurs, je dis ça comme ça, j'ai jamais tapé le drac en VMAX dans Ténèbres embrasées après des centaines et des centaines de packs ouverts, alors que c'est pas censé être quelque chose de très rare. Donc si ça tombe là, ce serait merveilleux. C'est parti. Énergie, énergie puissance, Peterson, Mesmerella, Crokin, Goupilou, Ambrilex, Daruma Rongala, Carabanks, River, Sfaramp. Et non, ce sera toujours pas un booster à Dracofeu VMAX. Et bah écoute, je suis ravi de cette Mystery Box. Si tu veux te renseigner sur leurs produits ou les trouver, je vais te remontrer le petit... Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là, voilà. Hop, là, et tu peux utiliser le code SIRAMOR10, SIRAMOR, RA au pluriel, mort au pluriel, 10, tout attaché, et tu auras 10% de remise sur la première boîte que tu commandes à la Taverne de Dream. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci beaucoup à l'équipe de la Taverne de Dream de m'avoir fait confiance pour montrer le produit, c'est super cool, très très bien d'avoir pu découvrir ça. Une bonne journée, à bientôt, au revoir.